Notre dossier Hauts-de-France, ce soir, les commerces de centre-ville déstabilisés par l'ouverture des grandes surfaces en périphérie. Nous avons choisi deux villes, l'une dans le nord, l'autre dans le Pas-de-Calais. Douai et Arras ont-elles la même stratégie? Leur image est aujourd'hui très différente. Vincent Dupire et Myriam Schelcher. Le rideau se lève sur le centre-ville d'Arras. Les acteurs économiques vont entrer en scène, commerçants, clients et dans le rôle du méchant, la zone commerciale à quelques kilomètres. Alors il y a 2 ans, le centre-ville d'Arras comptait 2 fois plus d'emplacements commerciaux vides que la moyenne nationale. Le centre commercial était alors en plein essor. Aujourd'hui, la ville a retrouvé une situation normale. Elle a une ambition, devenir la destination commerciale entre Lille et Paris. Amiens, Saint-Quentin ou encore Valenciennes n'ont qu'à bien se tenir. Depuis le début 2017, 60 nouveaux commerces de centre-ville se sont installés à Arras. Avec un défi, développer une offre qu'on ne trouve pas en grande surface, comme ce pâtissier aux éclairs insolites. Alors nous, l'originalité, c'est de pouvoir trouver des éclairs que personne n'a créés. Donc tout sort de mon imagination, donc on ne se lâche jamais, quoi. Il y a une nouveauté par semaine, c'est perpétuel changement tout le temps. Diversifié mais aussi aménagé en proposant des logements rénovés au-dessus des commerces pour retenir l'habitant en centre-ville. Pour que les habitants soient fixés, il faut qu'ils trouvent de quoi descendre de chez eux, un boulanger, un boucher, il faut qu'ils trouvent un débit de tabac, une presse. Beaucoup de bars à thème se sont installés, qui ont permis aux jeunes de trouver des lieux de divertissement lorsqu'ils sortent de l'université. Attachés à leur commerce de proximité, les riverains commencent à percevoir les effets de la stratégie municipale, avec toutefois un bémol. C'est dommage que certains magasins d'alimentation, les petits magasins d'alimentation ferment. Là, ça revient un petit peu. Comment vous l'expliquez? J'en sais rien. Les gens vont plutôt dans les grandes surfaces parce qu'on peut se stationner. Stationnement et plan de circulation, 2 axes en voie d'amélioration. Quasiment vide il y a 2 ans, cette rue a retrouvé un taux d'occupation de 100%. Son ravalement a séduit les porteurs de projets, soutenus par la mairie dans leurs démarches administratives complexes. Prochaine étape, trouver une enseigne phare. Si H&M a envie de concrétiser son arrivée à Arras, ils savent qu'ils sont les bienvenus. On les a déjà rencontrés par l'intermédiaire de leurs porteurs d'affaires et il y a d'autres marques qui s'intéressent beaucoup à la ville. Ça permet d'amener des clients nouveaux, ça permet de garder des clients actuels, ça permet de diversifier l'offre. S'appuyer sur une locomotive pour dynamiser l'ensemble du commerce local, c'est aussi la quête de Douai, où la Fnac s'implantera dès le printemps prochain. Malheureusement, pour s'installer, l'enseigne n'a pas choisi le centre-ville, mais cette grande surface concurrente directe des petits commerçants. Ici, contrairement à Arras, ces enseignes ont souffert du long chantier du tram. Opération commerciale, embellissement du cadre de vie, effort de fidélisation. Et voilà, addition, s'il vous plaît. Les commerçants comptent aussi sur la volonté des clients de soutenir l'économie locale. Alors, nous, commerçants, notre chiffre d'affaires, forcément, on va pas tout le chiffre d'affaires, nos bénéfices, on va les réinjecter localement dans l'économie locale par nos impôts et dans la nationale. Alors que des fois, sans vouloir les citer, les grandes surfaces, eux, ne vont pas forcément, je dirais, réinjecter tout dans l'économie, ne serait-ce que locale, ni même nationale. Et après, le e-commerce, c'est pareil aussi. Arracher le client à son écran d'ordinateur, mais aussi séduire le porteur de projet. Pour cela, la mairie a dégainé l'arme fatale, le droit de préemption. Par exemple, le commerce qui est ici, les Maguettes, c'est un bien municipal. On est en train de rénover actuellement un commerce à proximité d'un café, qui est propriété également pour y mettre un porteur de projet, puisqu'on fera des prix de loyer relativement attractifs pour conserver le commerce de centre-ville, en sachant que dans cette rue-ci, mais dans d'autres rues également, l'objectif c'est de garder des commerces indépendants de qualité. Développer les zones attractives sans nuire au cœur de l'économie locale, c'est la délicate équation à laquelle sont confrontés les élus. Et l'enjeu est de taille. À surface égale, les petits commerçants créent 4 fois plus d'emplois que les zones commerciales.